Chapitre 4. Papy Grenier se racle la gorge. À lui d'entrer en scène. Rocky vient frotter son museau sur ses jambes comme pour l'encourager. Il va falloir déverrouiller les petites cellules grises. « Qui est cet Émile Loubon ?» demande Chloé. « C'est un nom propre. Il désigne sûrement quelqu'un d'important dans cette histoire. Peut-être un ami de Louise Fouache ?» suggère Ronan. Papy Grenier ne dit pas un mot. Dans sa tête, les lettres tournent dans tous les sens. Substitution, anagramme, algorithme. Il est ravi de constater que ses anciennes habitudes n'ont pas trop pris de poussière. « Je suis sûr que cet Émile, c'est la clé du mystère, » affirme Zemzem. « La clé ?» s'écrie Papy Grenier. « Mais suis-je bête ? Bien sûr, Zemzem, tu as 1000 fois raison. Émile est la clé. » Les enfants se regardent interloqués. « Quelle mouche a donc piqué Papy Grenier ? » « C'est le code de César, » annonce-t-il fièrement. « Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Je suis un triple idiot. »« Que vient faire Jules César dans cette histoire ?» grommelle Momo. « C'est une clé pour remonter le temps ?» Non, rit Papy Grenier. Le code de César consiste simplement à décaler les lettres de l'alphabet de quelques rangs vers la droite ou la gauche. Zemzem, Chloé, Ronan et Momo échangent un regard. Ils n'ont pas tout compris. Papy Grenier leur sourit. Par exemple, décalons les lettres de 3 rangs vers la gauche comme le faisait Jules César. Si on prend la célèbre phrase que lui disaient les gladiateurs en se présentant dans l'arène avant le combat, « Ave César morituri te salutant ». Avec le code de César, le A devient D, le V devient Y et ainsi de suite. Chloé sort un stylo et une feuille de son sac. Le front plissé et l'air absorbé, elle griffonne. « Qu'est-ce que ça veut dire « Ave César monitumi te salutant » demande Momo. « C'est du latin, intervient Zemzem. Les gladiateurs offraient leur vie à l'empereur. »« Cher César, ceux qui vont mourir te saluent. » Un peu bizarre comme cadeau, ils étaient quand même toqués ces Romains. Se battre jusqu'à mourir et remercier Jules César, faut en avoir un grain. Ils n'avaient pas le choix, tu sais, explique la jeune fille. La plupart étaient des esclaves, et parfois mourir valait mieux qu'endurer les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient, ou plutôt survivaient, je crois. Je crois que j'ai trouvé, la coupe Chloé. Si j'ai bien compris, la phrase des gladiateurs donnerait DYHFD, HVDUP, RULWX, ULWHV, DOXWD, QW, dit-elle. Tout à fait exact, confirme Papy Grenier. César a inventé ce chiffre, comme on l'appelle, aussi pour ses correspondances secrètes, notamment avec ses troupes militaires. Si le message était intercepté, personne ne pouvait le comprendre. Chloé, fais l'essai avec notre message. J'ai hâte de savoir ce qu'il veut dire, insiste Ronan. La jeune fille reprend son stylo sous l'œil attentif de ses amis. Papy Grenier esquisse un sourire. Il a déjà décodé le message, mais il veut leur laisser le plaisir d'aller jusqu'au bout de leur recherche. Il sent bien leur impatience, cette adrénaline qui leur fait cogner le sang dans leurs veines, tel un tam-tam africain. Il ne pensait pas que cette sensation lui avait autant manqué. Mais ce petit picotement en bas du dos lui rappelle l'excitation, la fièvre qui l'envahissait lors de ses missions. Il tend l'oreille. Mamie Simone doit toujours être en train d'occuper la conférencière. Le sourire sur son visage s'agrandit. Il déborde de fierté pour son incroyable Sissi. Elle a vraiment le cran formidable d'une impératrice. Et c'est la sienne. « Ça y est !» s'écrie Chloé. « Tiens, Zemzem, mes mains tremblent trop. Je suis derrière. Je suis derrière. » Silence, gros silence, énorme silence. Une forte déception envahit la pièce. « Je suis derrière !» répète Momo. « Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Derrière quoi ? Je n'y comprends rien. » Ça ne veut rien dire, acquiesce Ronan. On ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. On trouve un truc et paf, ça n'a à nouveau aucun sens. La vie d'agent secret est parfois compliquée, philosophe Papy Grenier, d'un ton très calme. Un message codé peut en amener un autre. Le chemin peut être long. Moi, j'aime bien que les chemins aillent tout droit, genre autoroute, marmonne Momo. Là, j'ai le cerveau qui est au bord de l'explosion. La mauvaise foi de l'apprenti enquêteur fait rire tout le monde. On ne va pas se laisser abattre devant la première difficulté. Il faut trouver qui est cet Émile Loubon, encourage Zemzem en serrant le bras de Momo. À ce contact, le cerveau de Momo explose d'amour. Oh, Zemzem, il en a les jambes qui flageolent et le cœur qui se retourne. Mais il n'a pas le temps de s'évanouir de bonheur, car Papy Grenier a entendu des voix qui se rapprochent. C'est Mamie Simone. Elle parle très fort pour qu'ils l'entendent. Vite, les enfants remettent Rocky dans le sac à dos de Momo.
On va s'en aller, mon Rocky. Tiens bon, mon chien. Tu es super, lui murmure le garçon. Rocky enfonce son museau dans le sac comme s'il avait compris. Mamie Simone les rejoint. Alors, on a trouvé un message codé et je pense que le voleur l'a laissé tomber sans s'en apercevoir. C'est Rocky qui a failli l'avaler. On l'a décodé grâce à Papy, résume Chloé. Mamie Simone glisse un petit clin d'œil à Papy Grenier. Maintenant, c'est lui qui a les jambes qui flageolent et le cœur qui se retourne. Mince, malgré des dizaines de missions périlleuses, où j'ai bravé les dangers et risqué ma vie, je ne résiste pas à ma Sissi, se dit-il. C'est César, s'écrie Momo, et voici le jeune garçon parti dans des explications légèrement théâtralisées, où il passe du rôle de Jules César, le menton haut et le front fier, au combattant de l'arène, entre moulinets de bras et esquives de poignards. Arrête, Momo, tu vas finir par blesser quelqu'un, reproche Chloé. Momo s'en fiche. Il est un puissant gladiateur livrant bataille dans l'immense Colisée romain. On va se faire repérer, idiot, insiste son ami. Mais Momo est en pleine attaque. Il jette son filet, fait un petit pas de danse pour célébrer sa prise et plante son trident dans son adversaire imaginaire. Il s'élance, glisse à genoux sur le parquet et prend la pose devant le public debout, ovationnant son héros. On croirait qu'il vient de marquer un but à la Coupe du Monde, dit Ronan. Momo a juste le temps de se relever que la conférencière arrive. L'air de rien, il s'empare de son sac, le met avec précaution sur son dos et passe devant la jeune femme d'un pas qu'il veut élégant et altier. Papy Grenier s'approche de Mamie Simone et lui murmure à l'oreille. Des visiteurs commencent à monter. Il faut faire vite. L'énigme n'est pas complètement résolue. Le message dit « Je suis derrière », signé Émile Loubon. Il faut trouver qui est cet Émile Loubon, répond dans un souffle Mamie Simone. La conférencière semble commencer à trouver ce petit groupe étrange, car elle ne les quitte plus d'une semaine. Chloé fait signe de poursuivre la visite. À l'étage suivant, Mamie Simone avise un banc de velours rouge dans la salle des tableaux. « Faisons le point, propose-t-elle en s'asseyant. Chloé sort son portable. « Tu as un coup de fil à passer ?» s'étonne la jeune fille. « Pas du tout. Tu vas aller sur Google et on va trouver qui est notre inconnu. »« Tu vas aller où, mamie ?» demande Chloé qui n'a pas compris ce que veut lui dire sa grand-mère. « Sur Google. »« Google, corrige Zemzem en posant un baiser sur la joue de la vieille dame. C'est une excellente idée. » Chloé sort son téléphone et tapote sur son écran, elle grimace. Je ne capte pas bien. Elle fait quelques pas dans la pièce et s'approche des fenêtres, recule. Ah, ça y est, Émile Loubon est un peintre, finit Mamie Simone. Chloé ouvre grand ses yeux. Mamie, mais tu le connaissais? Non, mais je sais lire. Tourne-toi et regardez tous. Derrière Chloé, face à eux, se dresse un immense tableau représentant l'ancien port du Havre au XIXe siècle. On y distingue les marchandises sur le quai, les bateaux en attente, avec au loin l'entrée du port marquée par la tour François Ier. C'est le coin de la rue du musée que l'on voit sur la droite, s'écrie Chloé, le nez sur la toile. Le Havre, terre de négoce, lit Zemzem sur le cartouche présentant le tableau. Émile Loubon a peint cette œuvre en 1843. Les enfants admirent le réalisme surprenant de cette scène portuaire. Ils ont l'impression d'entendre les personnages s'appeler pour enlever la marchandise, les poules caqueter pendant que le feu dévore l'immeuble en crépitant. Papy Grenier reprend ses esprits. Le message dit « Je suis derrière », c'est certainement du tableau dont on parle. « On ne va quand même pas voler le tableau ?» demande Momo. « Il ne rentrera jamais dans mon sac. »« Momo !» soupire Zemzem. Parfois Momo l'agace prodigieusement. « On va regarder derrière. » Au moment où Papy Grenier s'approche du magnifique cadre, « C'est de l'or ?» se demande Momo. « Ce n'est pas la peinture que je vais voler. » Et tend la main, une voix retentit. « Il ne faut pas toucher, s'il vous plaît. » Papy Grenier s'excuse. Il s'assoit à côté de Mamie Simone. Il espère que le gardien va vite s'en aller, mais celui-ci n'en a pas décidé ainsi et se campe dans l'embrasure de la pièce. Impossible de regarder derrière le tableau. Chacun sent la fébrilité le gagner. La solution du mystère est là, derrière cette toile. Momo fixe la peinture comme s'il espérait que ses yeux puissent la transpercer. « Il faut changer de tactique, » réfléchit Papy Grenier. Il se lève, les enfants sont surpris. « On s'en va ?» semble-t-il lui demander. Papy Grenier cligne des yeux en signe d'assentiment. Rapidement, le petit groupe traverse le reste de l'étage sans vraiment prêter attention au trésor de cette maison. Ils ne disent pas un mot, ils se demandent comment faire pour retourner dans la salle des tableaux sans se faire remarquer. Un léger embouteillage coince le haut de l'escalier. Le passage est étroit, et le gardien doit intervenir pour tenter de fluidifier la circulation entre les deux étages. Sans même s'être concertés, Momo et Papy Grenier referment le passage, maintenant le gardien prisonnier des visiteurs. Ronan en profite
et s'élance vers la salle. Il n'y a personne. Vite, il s'approche du cadre, le décolle du mur et déclenche l'alarme. Résistant à la panique qui s'empare de lui, il glisse une main et la fait descendre rapidement le long de l'intérieur du cadre. L'alarme lui fend les oreilles. Au coin, en bas, il sent une épaisseur. Il écarte un peu plus le tableau et aperçoit un paquet scotché entre le rebord du cadre et le châssis de la toile. Ronan tire dessus. « Punaise de punaise, je vais arracher la toile avec !» craint-il. Mais la toile résiste à ses assauts. Le paquet, lui, finit par céder. D'un geste vif, il le dissimule sous le pan de sa veste et se faufile hors de la pièce. Juste à temps, avant que le gardien ne débarque comme un diable dans la salle. Pendant que Ronan rejoint le reste du groupe, ce dernier se demande ce qui a bien pu déclencher cette fichue alarme. Il a eu suffisamment d'émotions aujourd'hui et se promet de chercher un poste plus tranquille. « Tu l'as » murmure Chloé. « Que crois-tu, ma chère ? Je suis le digne héritier d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, » lui répond le jeune garçon avec une pointe de malice dans le sourire. Il lui prend la main et la pose sur sa veste à travers l'épaisseur de laquelle elle sent une étrange bosse. Un frisson la parcourt. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Soudain, Papy Grenier se retourne vers eux. Ça se complique, il fouille les visiteurs. Oh non, on ne va pas leur donner notre indice, s'indigne Ronan en serrant ses bras. Momo devient livide. Ils vont découvrir Rocky, s'inquiète-t-il. On est grillés. Je vais perdre mon chien. Ils vont me le prendre et je ne le reverrai plus jamais. Doucement, Momo, personne ne va te retirer Rocky, parce que personne ne va le découvrir, dit Papy Grenier. Comment voulez-vous ne pas voir un chien enfermé dans un sac à dos ? Vous êtes magicien, Papy Grenier ? Abracadabra, tour de magie, plus de Rocky et plus d'indices. Papy Grenier pose une main rassurante sur l'épaule de l'adolescent. Il existe une porte de service, mon petit, et nous allons disparaître par là. Suivez-moi. Dans le hall, la foule est dense. Les gens trépignent. Le personnel du musée est débordé. Ça crie dans les talkie-walkies. Enfin, l'alarme se tait. Les renforts ne vont pas tarder, dit Papy Grenier. Suivez-moi. Il tient bien fort la main de Mamie Simone et s'élance au cœur de la cohue. À coups d'épaule, il se ferait un passage. Zemzem, Momo, Ronan et Chloé écrasent quelques pieds par-ci par-là pour ne pas le perdre. Ils ignorent les grognements de mécontentement ou les remarques sur l'irrespect de la nouvelle génération. C'était vraiment mieux avant. Au fond de la pièce, ils s'engagent dans un couloir dérobé caché derrière un rideau. Ils avancent à tâtons dans l'obscurité de la coursive. On y est, les rassure Papy Grenier. Une lourde porte en bois se dresse devant eux et leur barre la sortie. Papy Grenier tourne la poignée. Évidemment, la porte ne s'ouvre pas. Fermée à clé, constate Mamie Simone. Il faut rebrousser chemin. Non, ce serait trop dangereux pour nous. J'entends les sirènes de police. Si on se fait pincer, on aura de gros soucis. Les enfants commencent à prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle ils se sont fourrés. Chloé sent une énorme boule se former dans sa gorge. Elle ne veut pas aller en prison. Mais ce qu'elle craint par-dessus tout, c'est que ses parents lui interdisent de voir ses grands-parents. Elle tend les mains devant elle. « Et qui me tripote les cheveux ?» s'écrie Zemzem. « Ne râle pas, lui répond Chloé. J'ai besoin d'une de tes barrettes. Ce n'est pas le moment de te refaire une beauté. Mais non, on va s'en servir pour ouvrir la porte. On va crocheter la serrure. Génial, mais tu sais faire ?» Non, reconnaît la jeune fille. Papy, tu as des doigts de fée, alors à toi de t'en servir. Les barrettes passent de main en main et arrivent jusqu'à Papy Grenier. Les sirènes sont plus fortes. Ils arrivent, vite, presse Momo. Tiens, Papy, je vais t'éclairer avec mon portable, dit Ronan en s'approchant. Papy Grenier s'agenouille et insère la première barrette, puis la seconde. Au lieu d'entendre le verrou s'ouvrir, les enfants entendent Papy Grenier étouffer un juron. La première barrette a cassé. Il fait une nouvelle tentative, pas plus brillante, hélas, que la première. Les sirènes se sont tues. Les marches en parquet grincent au-dessus de leur tête. Chacun retient sa respiration. Momo est pris d'une terrible envie d'aller aux toilettes. Il commence à se trémousser sur place. Zemzem remarque son manège. « Qu'est-ce qu'il y a ? Rien !»« Si, je vois bien qu'il y a quelque chose. Tu sautes sur place d'un pied sur l'autre. T'as un souci ?»« Non, non !» Momo est de plus en plus mal. Son envie se fait d'autant plus pressante que le regard inquisiteur de Zemzem le met mal à l'aise. Comment lui dire que ça lui rappelle quand il était petit et qu'elle jouait à cache-cache avec sa sœur et qu'il était obligé de courir aux toilettes où elle le dénichait à chaque fois ? Si ce n'est pas la honte, la mort d'une nouvelle barrette coupe court à la conversation. Momo opte pour un croisement instable de jambes et décide de jouer au jeu de la statue. « Si je bouge, je fuite !» se lamente-t-il. On entend les voix des policiers qui ont investi les lieux. Pour l'instant, ils ont l'air de s'intéresser davantage aux étages. « Allez, Papy, tu vas y arriver, concentre-toi !» l'encourage Chloé. « Oui, Papy Grenier, c'est vous le meilleur au Mikado !» ajoute Ronan. « Aucune maquette ne résiste à votre patience,
Et à votre dextérité, dit Zemzem. Votre quoi? Demande Momo, que l'inconfortable position risque de faire tomber à tout instant. Dextérité, son habileté, explique la jeune fille. Ah, tu ne peux pas utiliser des mots que tout le monde comprend. Zemzem ouvre la bouche pour répondre au moment où Papy Grenier parvient à faire tourner les barrettes de la jeune fille dans le verrou. L'épaisse porte s'ouvre enfin. Libérés. La sortie débouche sur une arrière-cour en quelques pas. Ils rejoignent le boulevard. Ils aperçoivent au coin de la rue les silhouettes bleues des policiers en faction. Le quartier est bouclé. Dépêchons-nous de rentrer, conseille Papy Grenier. Le petit groupe file dans les rues du quartier et retrouve le combi de Papy Grenier qui les attend bien sagement.